Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo retour sur le PVMate avec quelques chiffres et aussi en retour à certains commentaires. Voilà, une petite mise au point. Donc on va commencer tout de suite sur le PVMate déjà pour répondre à une demande de Joël que je salue, voilà. Et donc pour lui répondre, pour la marche forcée, moi quand je vais sur marche forcée, j'appuie, voilà, par exemple j'appuie 15 minutes, là j'ai entendu le relais, donc là il est en train de chauffer. Il suffit juste faire ça, c'est tout. Il n'y a pas besoin de validation pour la marche forcée. Et ensuite, si on veut l'éteindre, on retourne à turn off. Et là, il est éteint. Par contre, moi j'ai testé 15 minutes, j'ai pas testé plus longtemps. Quand on met sur 15 minutes, au bout des 15 minutes, il s'arrête. Chez moi, ça marche. Maintenant, j'ai vu que plusieurs personnes avaient reçu des PVMate défectueux. Donc, il ne faut pas hésiter à se retourner vers le vendeur. J'ai une personne sur Facebook avec qui j'ai parlé qui a eu le souci d'un bouton reset. D'ailleurs, je le salue aussi, il était très très gentil, on a beaucoup échangé. Lui, eh bien, il a eu de la chance, le fournisseur chinois lui a remboursé pour pas qu'il lui renvoie, puisque ça faisait trop de frais de renvoi. Donc, il lui a remboursé, il lui a laissé le PVMate. Voilà, pour le bouton reset qui ne marchait pas. Donc, faut pas hésiter à vous retourner vers le vendeur. La petite mise au point que je voulais faire, c'est moi, je ne suis pas vendeur, je ne gagne rien là-dessus, zéro. Euh, c'est le seul produit que j'ai vraiment trouvé accessible sur le marché, c'est pour ça que je l'essaye. Si ça se trouve, je ne le garderai pas. Je l'ai en test, c'est vendu du test pour le moment. Je vous fais partager ces tests, je vous partage ces tests, mais je ne le plébiscite pas. Je ne vous dis pas achetez le PVMate. Il a des défauts, c'est certain. Moi, bon, j'ai un retour de chiffre sur 2 jours. Vous allez voir, 2 jours, c'est pas grand-chose, mais j'ai un retour déjà qui me montre des bons signes pour moi. Mais c'est sur mon installation. Voilà, c'est chez moi. Je ne veux pas dire que ça va forcément correspondre à tout le monde. Moi, j'ai un ballon d'eau chaude 300 litres, par exemple, qui consomme 3000 watts pendant 4 heures, la nuit normalement. Donc là, j'ai des bons retours sur ces 2 jours, mais voilà, ça ne veut pas dire que ça va aller à tout le monde. Ça, c'était la petite mise au point parce que des fois, je lis les messages, j'ai l'impression que c'est comme si c'est moi qui le vendais. Moi, je ne le vends pas, moi, je le publicite même pas. Il a des défauts. Le défaut principal, c'est que le display, faut pas y faire confiance. Voilà, aujourd'hui, dans les derniers jours, mais bon, même si on va sur aujourd'hui, je suis sûr qu'il va me dire que j'ai consommé. Non, là, il ne me dit rien. Mais je suis sûr que je reviens dans 10 minutes, il va me dire 3 kilos, enfin, il va dire n'importe quoi. Euh, il, voilà, le display est faux. Faut pas se tenir compte du display, c'est faux. Voilà. Moi, je lui demande de me chauffer le ballon la nuit, ça marche, et avec le retour solaire. Et je vais vous présenter quelques chiffres avec quelques captures d'écran dans la vidéo. Et voilà, on verra ensemble que chez moi, par rapport à mon install, ça fonctionne. Voilà. Donc, on est parti maintenant sur l'écran, sur les captures d'écran. Alors, nous voici dehors. Donc, pour le moment, j'ai ces 3 panneaux en haut plus un en bas au coin qui sont branchés directement au compteur. Et les 2 autres panneaux plus bas, qui sont là, donc les 3 en bas sont provisoires, hein, je ne les laisse pas comme ça. Ils devraient aller sur le mur derrière. Donc, ces 4 panneaux là, donc les 3 du haut et un du bas, sont reliés directement au compteur. Donc avec le retour de remontée d'énergie par le module chez l'IEM. Et ces 2 là, en bas, sont toujours sur la prise Tuya. Ce qui fait qu'il faut additionner les chiffres de production de ces 2 panneaux plus les 4. Voilà, c'est ce que je vais vous montrer sur l'écran, mais je voulais vous montrer un petit peu donc l'installation. Le support bois est pas encore tout à fait terminé, mais quasiment. Voilà. Donc pour certaines personnes qui m'ont dit j'aurais orienté autrement, d'autres m'ont dit attention au vent. Alors voilà, on est dans une cuvette. Je ne vais pas faire le tour pour ne pas montrer non plus trop chez mes voisins, même s'ils sont adorables, mes voisins. Mon voisin direct, il est adorable, mais voilà, j'ai pas à montrer leur chez eux, on va dire. Donc on va rester là. Mais en tous les cas, on peut voir derrière, il y a une butte. Voilà, cette butte, elle nous protège. D'ailleurs, quand la dernière tempête qu'on a eue il y a 3 semaines à peu près, au-dessus,
tous les arbres étaient couchés, alors que nous, eh ben, on avait à peine de vent. Les personnes, mais sachez que déjà, il n'y a pas que des gens stupides. Si on fait des choses, c'est qu'on a pensé à certaines choses. Euh, Tout le monde n'a pas le même point géographique, la même prise au vent, le même ensoleillement. Donc tout de suite les messages, ouais, ben non, ça va s'envoler. Les messages de haters, ça va s'envoler, etc. Ah, vous n'avez pas pensé au vent. Mais vous pensez quoi? Qu'on est complètement stupide. C'est vraiment agaçant, ce genre de réflexion. Vous savez, quand on vous demande quelque chose, on vous dit, est-ce que vous pensez, que pensez-vous de ça? Là, d'accord, donnez vos ressentis, vos commentaires, d'accord, on vous le demande. Par contre, quand on poste une photo, qu'on dit tout content, ouais, j'ai presque fini mes panneaux, mes supports, les nouveaux arrivent déjà, et bam, allez hop, les messages, ah là, ça va jamais tenir au vent, faut penser au vent, voilà, j'aurais orienté autrement, voilà. Mais alors, j'ai orienté comme ça, parce que j'ai pas le choix, parce que d'un côté, alors, je vais pas tout vous montrer, mais déjà, voilà, positionné comme ça, donc là, ben, donc là, les panneaux sont à ma droite, voilà, et donc là, ben, j'ai ce mur. Donc, si j'oriente plus vers l'ouest, ben, ça ne sert à rien, donc je perdrai du soleil. Donc, il vaut mieux qu'il soit plus orienté vers le sud pour capter le maximum de soleil. Et du coup, donc, si j'oriente vers là, vous voyez, là, en face, il y a une butte. Ce qui fait que le soleil il se lève là. Et quand il est là, eh bien, déjà, il est quasiment plein sud. Donc, ça ne sert à rien que j'oriente plus vers l'est. Voilà. Mais ça, avant de se poser les questions, tout de suite, ça critique. Voilà, c'était juste mon petit coup de gueule. Et voilà. Aussi, quelque chose quand même qui est quand même assez aberrant, c'est qu'on on critique mon support en bois qui va s'envoler avec le vent. J'arrive pas à le bouger, hein. J'ai essayé, j'ai forcé comme un malade, ça tient vraiment bien. Vous avez vu les rivets qui sont sur les panneaux Synology? Non mais vous avez vu les fixations? Ah, il faut que je vous montre ça. Voilà, voilà les fixations de rivets, c'est de la tôle, faut pas se mentir, c'est de la daube. S'il y a du vent assez pour arracher mes poteaux en bois, eux là, ça fera longtemps qu'ils seront plus dessus sur leur support. Ça fera très longtemps qu'ils seront barrés. Donc j'ai mis des câbles acier pour essayer de les retenir. Je vais en mettre un autre de l'autre côté. Voilà, c'est en cours. Hein, c'est en cours, on ne peut pas tout faire. Mais en attendant, je pense que si il y avait assez de vent pour emporter mes supports en bois, ça ferait longtemps que les panneaux photovoltaïques ne seront plus sur place. Voilà. D'ailleurs, à ce propos, j'ai fait ceci. J'ai modélisé ceci. Donc, je mettrai dans la description si ça intéresse du monde. Donc là, le problème, c'est que c'est ballant et que ça, eh ben, ça peut. J'ai vu que certains, le support se défaisait. Donc là, j'ai fait une pièce. C'est-à-dire, on ne peut plus le baisser, ça le bloque en fait, et ça vient se clipser. On va essayer de l'enlever. Qu'une main, c'est pas facile. Voilà. Donc vous voyez, ça vient se glisser dessus. Là. Ici, on l'écarte. Et hop là, et ça se clipse. Donc ça vient maintenir sans percer, sans abîmer le support, ça vient maintenir les oreilles là pour plus que ça se défasse tout seul. Voilà. Alors je ne vais pas laisser que ça, hein. C'est un petit plus avec le reste, avec ces câbles que je veux mettre partout. Là pour moi j'en ai mis provisoirement un par panneau. Mais bon, voilà, on essaye d'y travailler. Ceci dit, je pense que vu comme c'est fait, si ça s'envole, j'aurai d'autres préoccupations sur la maison déjà. Voilà. Et puis bon, là c'est pas terminé, hein. C'est pas terminé, c'est en cours. Il y a encore plein de choses que je veux faire. Voilà, donc maintenant on va passer sur les captures d'écran. Pour illustrer mes propos de consommation au niveau du routeur, voici des captures d'écran de mon téléphone. Donc vous avez des captures de l'application Smart Life. C'est celle qui utilise la prise qui est livrée avec les panneaux Synology. Donc sur cette prise, j'ai deux panneaux Synology et des captures d'écran de Home Assistant où là, c'est les remontées de la prise du module Shelly EM où là-dessus, j'ai 4 panneaux. C'est-à-dire c'est la prise c'est la ligne qui est directement au compteur. Voilà. C'est pourquoi je n'ai pas fini ma vidéo Shelly, c'est que tout n'est pas installé encore. Donc ce qui fait qu'il faut additionner les valeurs de la prise, de la remontée de la prise du 2 février et du 3 février. Donc là, le 2 février, 1,53 kg,
le 2 février, le 3 février, pardon, 2,64. Voilà, 1,53, 2,64. Donc ça, il faut l'additionner, par exemple 2,64, il faut les additionner au 3 février qui est de 6,4 kg. Sur cette mesure, on peut bien voir que donc sur toute cette consommation, il y a seulement 900 watts, donc le 3, qui sont repartis vers Enedis. Parce que là, du coup, c'est un autre chez l'IEM qui me mesure la sortie et l'entrée. Donc là, c'est la... Par contre, c'est le global, là, pour la sortie, pour l'entrée. Donc on voit bien que ce qui est rentré, ce qui est sorti. Là, pour le 2, il est rentré 3,6 kg, mais en fait, il faut additionner au 1,56 kg de la prise. Et là, on voit que on a 600 watts qui sont repartis ce jour-là. Donc, on est très loin des 35%, voire 50% que certains annoncent de perte. Voilà ce qui clôture cette vidéo. Donc, petit retour. Pour le moment, c'est succinct, mais ça semble prometteur pour mon installation. Voilà, avec mon ballon de 300 litres, ça semble prometteur. On verra après par la suite. Voilà. En attendant, ben, si vous avez aimé cette vidéo, ben, mettez un like. Et puis je vous dis à la prochaine. Je ne vous annonce pas de prochaine vidéo parce que c'est un petit peu décousu dans l'ordre. Je voulais faire sur l'impression 3D, je voulais faire sur le Shelly, mais oh là là, c'est beaucoup de choses en fait. Et puis je vous assure que le montage prend beaucoup de temps, malgré que ce soit des petites vidéos. Donc encore merci à vous, merci de me suivre et de vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt.